Voilà, donc j'ai envie de m'adresser au guide ou à mon soi supérieur suite à ces élections présidentielles, à ce premier tour. Et je vais commencer par exprimer ce que moi je ressens. Je ressens tout d'abord une sidération, une incompréhension. Je ne peux pas dire que je sois étonnée à 100% non plus, mais quand même, disons que je pensais que la majorité des êtres humains en France avaient pris conscience d'un certain nombre de choses, notamment suite à tout ce qui vient de se produire avec le Covid, les vaccins, les interdictions de travailler, les passes sanitaires et vaccinales, etc., etc. Il y a eu vraiment tout un contexte, toute une situation qui pour moi a été tellement révélatrice de à quel point nous avions besoin de quitter l'ancien monde, de quitter les anciens schémas, de quitter la violence, de quitter le racisme, de quitter l'égoïsme, l'égocentrisme, de quitter les rapports de force, de quitter les guerres, de quitter la pollution, de quitter l'exploitation des autres êtres humains, l'importance totalement exacerbée qui est donnée à l'argent dans ce monde, et en France aussi, ceux qui ont du pouvoir, les manipulations, la malhonnêteté, etc., etc., etc. J'en oublie. Donc voici ma question que je pose au guide et à mon soi supérieur. Comment se peut-il qu'après tout ça, et là je n'ai parlé que des 2 dernières années, mais il y a bien évidemment tout ce qui a précédé dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la France, comment se peut-il que nous puissions encore arriver à une situation comme celle-ci, où les 2 personnes qui sont encore là pour participer au second tour de l'élection présidentielle en France en 2022, d'une façon ou d'une autre, sont en accord avec tout ce que je viens de mentionner et qui fait partie, pour moi, de l'ombre et de l'ancien monde. Comment est-il possible que nous, en France, après tout cela, en 2022, nous choisissions encore ce type de personnes-là pour prendre des décisions pour nous? Comment est-ce possible? Sommes-nous inconscients? Sommes-nous manipulés? Sommes-nous idiots? Sommes-nous... Voilà, etc. Que sommes-nous? Sommes-nous en transition, en changement? Que se passe-t-il? Voilà. Voilà ma question. Tout d'abord, merci de ta question. Tu vas trouver bien sûr des réponses en ton cœur. Nous allons passer par ton cœur pour te donner des réponses. Tout d'abord, l'invitation est de ne pas forcément faire confiance à ce que les yeux voient. Cela fait partie de votre cheminement vers l'éveil, vers les dimensions supérieures, d'accorder plus de crédit, plus d'importance, plus de valeur à ce que vous ressentez qu'à ce qui semble être la réalité extérieure, la réalité matérielle, la réalité visible. Ainsi, notre première invitation est de vous fier bien plus au ressenti de votre cœur, à une réalité que vous ressentez juste, vraie, qu'à
une réalité qui semble être validée par tous, visible par tous et qui est extérieure. Respirez un instant déjà pour intégrer cette information-là, qui est ce que je perçois à l'intérieur est plus vrai, a plus de validité que ce qui semble être à l'extérieur. Ainsi donc, autre chose est en marche, autre chose est en route, autre chose est en germe, en germination, en développement dans l'invisible. Tu as toi-même perçu que d'autres forces commençaient, notamment une troisième force dans ces élections-là, d'autres forces plus positives commençaient à prendre de l'ampleur. Et effectivement, c'est un contre-pouvoir qui commence à se manifester, qui n'a pas encore assez de force pour prendre la première place extérieurement. Mais nous vous invitons à ne pas minimiser l'ampleur de ce fait, du fait qu'autre chose, une autre force est en train de monter progressivement. Un autre monde, une autre possibilité. Ainsi, nous vous invitons à rester, malgré les circonstances extérieures, dans la foi, dans la confiance, face à l'avenir et face au changement du monde et de la France aussi. Les changements ne prendront pas les formes que vous attendez. Les formes que vous attendez sont en lien avec l'ancien monde. Ainsi, ce qui caractérise cet ancien monde, les anciennes formes, les anciens états d'esprit, les anciens schémas, les anciens fonctionnements, les anciennes lois, les anciens carcans, avons-nous envie de dire, et peut-être ce qui prendra le plus de temps à se transformer de façon visible. Ne vous fiez pas à cela pour l'instant. Vous voyez de plus en plus de personnes s'éveiller, de personnes qui se révèlent être des travailleurs en lumière ou avoir envie d'aller dans cette direction ou s'ouvrir à leur vérité intérieure, à la spiritualité, à une vision plus large du monde, de la vie, transformer ce qu'elles ont été, lâcher leurs anciens schémas. Ceci se développe, ceci est de plus en plus important, est un mouvement de plus en plus large. Vous devez, en tous les cas nous vous le conseillons fortement, faire pleinement confiance à cela. C'est en route, c'est en marche, cela grandit à son rythme et rien ne pourra empêcher cela. Cela va continuer d'une façon inéluctable. Ainsi donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous entendons ce que tu penses. Tu penses à ce que pourraient faire ces personnes au pouvoir, aux conséquences du fait que l'ego prenne encore le dessus au niveau politique, aux mauvaises décisions qui pourraient être prises, aux catastrophes qui pourraient avoir lieu, aux souffrances des êtres humains, à la destruction de la planète, à tout ce qui pourrait arriver de négatif dans ces conditions-là. Nous vous invitons à vous détendre par rapport à cela. Nous ne disons pas que rien de cet ordre ne se passera.
Mais votre détente et votre confiance en autre chose, même si cela semble moins visible, sera d'une aide très utile pour contrecarrer les énergies négatives potentiellement à l'œuvre dans l'avenir. Également, soyez bien conscient que le stade actuel de l'humanité correspond, son stade de conscience, d'évolution, correspond au niveau de conscience de la majorité. Ainsi donc, cette situation, ce vote, ne se présente pas par hasard, comme tout ce qui se passe. Ainsi donc, comme nous le disions, un certain nombre d'êtres humains ont besoin de ces circonstances particulières pour se déterminer vers la lumière, pour remettre en question leur vision des choses, pour voir la manipulation, la fausseté, les mensonges, l'ego à l'œuvre, pour souffrir du choix qu'ils ont fait, pouvoir le regretter, pouvoir le remettre en question. Nous savons que cela peut sembler difficile pour un certain nombre d'entre vous qui sont déjà convaincus, qui sont déjà engagés vers la lumière, qui souhaitent le bien commun, la paix, l'amour, l'harmonie sur la terre, la protection de la nature, des êtres vivants, des êtres humains. Nous savons que ces temps ne sont pas faciles pour vous. Néanmoins, nous vous donnons encore une autre clé que certains d'entre vous ont déjà découverte. Vous savez que vous choisissez le monde dans lequel vous vivez. Détendez-vous un instant avec cette idée. Vous choisissez le monde dans lequel vous vivez. Ainsi donc, vous pouvez choisir de vivre dans un autre monde que celui géré par les hommes politiques énoncés tout à l'heure, évoqués tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Nous ne disons pas qu'il n'y aura aucune interférence, aucun moment de rencontre entre votre monde et l'autre monde, ce qui semble être l'autre monde. Mais vous avez la capacité, la possibilité de minimiser au maximum ces points de rencontre pour qu'ils soient brefs, ponctuels, rares. Ainsi donc, dans votre cheminement vers l'éveil, vers la 5e dimension, cet aspect est important. L'aspect de choisir le monde dans lequel vous voulez vivre. Quand vous choisissez la paix, quand vous choisissez la joie, quand vous choisissez la confiance, quand vous choisissez l'autonomie, etc., la responsabilité, quand vous choisissez la lumière, quand vous choisissez tout cela, le pouvoir de quelque situation qui soit, ou de quelque être humain qui soit-il président de la République et soutenu par un gouvernement, un Sénat, des députés, etc., devient quasi inexistant sur vous. Ainsi donc, nous vous invitons à aller plus loin dans votre souveraineté, dans votre autonomie, comme nous vous le disions, dans votre confiance, dans votre auto-ressourcement. Vous en êtes tout à fait capable. Ainsi donc, cette situation est tout à fait appropriée par rapport à vos prochaines étapes d'évolution, vous, travailleurs en lumière, étapes que nous venons de mentionner, et par rapport aux personnes qui ne se sont pas encore ouvertes à leur divinité intérieure. Respirez, accueillez, détendez tout ce qui en vous était en résistance
Tout est juste, tout est ok. Chaque être, en France, dans le monde, apprendra ce qu'il a besoin d'apprendre par rapport à là où il en est de sa conscience, grâce à cette situation, comme c'est le cas, grâce à toute situation, personnelle ou collective, que les êtres humains sont amenés à rencontrer, à vivre. Nous vous envoyons toute notre bienveillance, tout notre soutien, tout notre amour, toute notre guidance. Nous sommes auprès de vous, nous sommes confiants, nous sommes sereins, nous sommes remplis de paix, dans une confiance sans limite envers l'avenir de l'humanité et envers l'évolution de celle-ci. Restez à l'écoute de votre cœur. Continuez à briller la magnifique lumière que vous êtes. À bientôt. Namasté.